sont pleins de lait, Oui. les balayeurs sont pleins de Qu'est-ce que vous balais. diriez de ça, de se promener dans Paris et les environs, et puis en même temps d'assister à une véritable exposition? Et on vous montre quoi? Bonne question. Et vous demandez à Julia Livage qui a eu cette idée et quelle est l'idée? Alors, c'est une idée assez intéressante. C'est la première expo itinérante d'art contemporain. Ça s'appelle Bus Expo. Ça a démarré ce week-end. C'est jusqu'au 3 avril. L'idée, c'est de mettre des œuvres sur des bus qui vont se déplacer dans la capitale. C'est-à-dire que les œuvres, elles viennent à vous parce que vous vous baladez. Des œuvres. Alors, ces œuvres, elles viennent d'où? Excellente question. Elles viennent de Art Paris Art Fair. C'est une grande foire dédiée à la création d'art contemporain. La deuxième foire à peu près après la FIAC. Donc il y a sculpture, tableau Il y a et tout. autres. Et elle accueille 140 à peu près galeries du monde entier. Ça. L'idée vraiment, c'est d'exposer des œuvres qui viennent d'ailleurs. Cette année, le thème, c'est l'Afrique. Cette foire, elle va commencer le 30 mars. Mais avant ça, 5 œuvres ont été sélectionnées de cette foire pour se déplacer dans Paris. C'est-à-dire que le premier objectif, William, déjà, ça va être de remplacer l'espace publicitaire qui est normalement sur ces bus, le remplacer par des œuvres C'est-à-dire d'art. à l'arrière ou sur les côtés? À l'arrière. À l'arrière, Vous pouvez le d'accord. voir là, comme sur la photo que vous voyez Et là. on va voir un vrai tableau? Un vrai tableau, là c'est une reproduction absolument parfaite de l'œuvre. Donc Une c'est- reproduction Ouais. de l'œuvre. Ah, pardon. Ah bah oui, Mais c'est vous pas imaginez grave. que... ouais. C'est bizarre quand il faut la Avec le protéger. gaz d'échappement. C'est une reproduction de l'œuvre. D'accord. Le deuxième objectif, ça va être d'amener l'art auprès de gens qui ne vont pas dans les galeries, qui ne se déplacent pas forcément dans les musées, soit parce qu'ils ne sont pas intéressés, ou c'est parce qu'ils n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens. Et on leur Donc, dit, si ça vous plaît, allez voir l'original pendant le festival. c'est Ah tout oui. à fait ça. Donc imaginez un petit peu, la démarche est quand même très intéressante. L'idée, c'est vraiment de démocratiser l'art, et surtout l'art contemporain, qui est censé être dédié à des gens, à une catégorie assez élitiste. Et finalement, là, vous vous déplacez dans les bouchons le matin à Paris et vous découvrez une artiste d'Afrique du Sud, un autre d'Espagne, un autre du Mexique. C'est assez intéressant comme projet. C'est une première et c'est le seul événement culturel qui fait ce genre de choses. Et j'invite vraiment les autres musées de Paris à imiter cette va être- initiative. Bus Expo est un concept original que j'ai créé il y a 3 ans. L'objectif à la base, quand j'ai eu cette idée, c'était de remplacer les affiches publicitaires par des œuvres d'art. Les œuvres sont reproduites et disposées à l'arrière sur 20 navettes qui relient le centre de Paris aux aéroports parisiens pour être vues par le grand public et avec l'objectif aussi d'égayer un peu les automobilistes pendant les embouteillages et rendre la ville un peu plus belle. Mon objectif, c'est de contribuer à la démocratisation de l'art contemporain et de faire sortir l'art des musées et des galeries, de sortir de ce côté élitiste. On a choisi des œuvres qu'on trouve assez explicites, assez accessibles pour le grand public. Cette année, il y a 5 artistes qui ont été sélectionnés. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Eduardo Arroyo, qui est un artiste espagnol qui fait tout un travail autour de l'art du voyage, le côté évasif qu'on peut avoir dans le voyage. Il y a un artiste qui s'appelle Mario Massillo, un jeune photographe. Et vous avez un troisième artiste qui est Billy Zangueroa d'Afrique du Sud, la seule artiste féminine de la sélection, qui travaille aussi beaucoup autour de la place de la femme dans la culture africaine. Vous avez un autre artiste qui s'appelle Serge Atouclé-Cloté, qui est un artiste ghanéen qui fait tout un travail avec les jerrycans, avec une œuvre jaune éclatante, extrêmement belle. Et puis le dernier artiste s'appelle Edouard Volton, c'est un artiste français que moi je trouve formidable, qui a un positionnement un peu comme le douanier Housseau, qui fait tout un travail autour de la botanique et autour du bestiaire animal. L'œuvre qu'on a sélectionnée cette année s'appelle Léopard. Et un imaginaire créatif, c'est cet artiste qu'on trouve très intéressant et qu'on a décidé de mettre en avant cette année. Pendant les 10 jours, l'opération va permettre de toucher 2 millions de personnes. Ces 20 bus vont parcourir plus de 80 000 km, soit 2 fois le tour de la Terre. C'est un événement assez important et en termes de visibilité, c'est aussi fort que la fréquentation d'un grand musée. Donc pour un artiste, être présent sur cette opération, c'est une vitrine exceptionnelle pour se faire connaître auprès du grand public. J'espère un jour travailler avec d'autres musées, pourquoi pas. En tous les cas, c'est un concept qui est original et plus il sera fait, mieux ce sera pour l'art contemporain. Oui, alors art contemporain, mais avec des œuvres accessibles. Oui. C'est pas comme certaines choses que vous voyez, c'est une boîte d'allumettes avec un vieux savon qui coule. Espèce de Non, construction, voilà, non. non, ça c'est une vraie œuvre. Ouais, quoi. ouais. D'accord. Et vous avez vu, il parcourt à peu près 126 000 km en tout.
sur cette petite période, ça veut dire qu'en gros, ils ont calculé que 2 millions de personnes seraient touchées par Ouais, bien cette sûr. exposition itinérante. Alors, il faut dire, c'est pas les bus de la RATP Non, non. qu'on voit dans Paris. C'est hein. le bus direct, celui qui fait la liaison entre Paris et les aéroports. Mais Les du coup, ça aéroports. couvre une beaucoup plus grande partie, c'est-à-dire c'est Mhm. Paris, Petite Couronne et Île-de-France. Ce qui est assez dingue, c'est qu'on sait que la fréquentation des musées baisse ces dernières années. Mhm. Et là, 2 millions de personnes qui vont voir ces œuvres, bah, ça peut être envié par de nombreux musées. Merci.